Le zapping de demain, du rire, de l'émotion, du suspense et parfois des lapsus que l'on dit toujours révélateurs. Le Parti socialiste est heureusement un parti démocratique dans lequel chacun peut faire entendre ma voix. La mienne, c'est ma voix. Tu sais qu'elle est toujours là, Karine Cheryl. Bah, j'ai vu, elle s'est fait couper les cheveux, tout ça. Incroyable. Elle a un beau cul. Elle est belle. Non, mais t'as vu, tu sais qu'elle vieillit pas, Karine Cheryl. Bah, elle est miraculeuse. Ouais, elle est protégée, Karine Cheryl. Allez, on va faire du mystique. Voilà ce qui s'est passé en deuxième division universitaire. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a 5000 personnes pour un match de deuxième division universitaire. Mais ce qu'on remarquera plutôt, c'est que ça s'est terminé en pugilat. Heureusement, on ne voit jamais ça en France. Et on ne verra pas ça samedi prochain. On ne verra pas ça samedi prochain dans Orthez-Limoges. Mais aux États-Unis, là, regardez. Mais enfin, c'est pas tous les dimanches comme ça. On voit que le basket, regardez dans le public, on se tape avec des chaises dessus. Enfin, ne regardez plus. Allez, arrêtez. Il faut que je vous dise que tout le début de l'émission, il paraît qu'on était vert, comme si on avait mangé quelque chose de pas frais. Maintenant, tout est réparé. Il faut que je vous répète également que nous sommes en direct par satellite et que de temps en temps, il y a des petits soucis, mais ils se sont envolés, semble-t-il. Ainsi, la députée socialiste Ségolène Royal accuse Dorothée et sa société AB Productions d'acheter la plupart de leurs dessins animés à l'étranger et de vendre des millions de disques de journaux grâce à des audiences et une notoriété croissante. Dorothée qui vient quand même de remplir Bercy pendant 15 jours. Je pense qu'elle a une responsabilité capitale et qu'avec la notoriété dont elle dispose, je pense qu'elle pourrait faire des émissions extraordinaires. Et utiliser cette notoriété pour débiter des kilomètres de niaiseries, de boudineries américaines et japonaises, je pense que c'est un gâchis formidable. Ils sont sympas! Regardez, ils m'ont laissé un cadeau, c'est sympa, non? Vous savez où vivent les cannibales, public adoré mais inculte? Eh bien, ils vivent dans le Pacifique. Et justement, Pacifique est là pour le Jackie Chan! Seulement les cascadeurs pullulent dans les James Bond. Et alors, chacun ses spécialités. Les acrobaties aériennes, c'était Jack Lombard. Facile. Ces quelques plans ont demandé 4 semaines de tournage entre 2005 et 3000 mètres d'altitude. Les assurances avaient exigé que Lombard porte un parachute sous son blouson. Seulement la bosse était si visible et si laide qu'il a fini par tourner sans rien. Dans cet exemple incroyable, une mère a laissé tourner son caméscope pendant qu'une babysitteuse donnait le repas à son enfant. L'affaire est passée en justice. La vidéo fut utilisée comme preuve, mais c'était aussi de l'information. De nombreux amateurs de ce spectacle cruel et interdit sont pris en flagrant délit. Bon nombre d'entre eux fuient et laissent derrière eux les maigres restes d'une joute entre deux coqs. Voilà toi qui est en train d'agoniser quand on vient dire que les coqueleurs font ça proprement, même en France. Ils n'ont plus? Il n'a plus l'ergot, il n'a plus, hein. Mais l'opération tourne mal, les membres de la SPA et les journalistes présents sont agressés par les organisateurs, furieux d'avoir été localisés. Le caméraman de la télévision belge est roué de coups. En Belgique, les combats de coqs sont interdits depuis 1926. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Best fighter in the world. I'm the best fighter in the world and no one can beat me. Il faudra 8 heures pour décongeler la dépouille de Brain, étonnamment bien conservée. Oh, look at that hand. That's really well preserved. This is not in good shape. No. It is going to come out, though. It's not attached anywhere. Yeah. And are we going to get some of the proximate video, too? His limbs are flat.
Radio, autopsie. Les scientifiques, au vu des dépouilles extrêmement maigres, sont de plus en plus certains que les hommes de Franklin sont morts de saturnisme, provoqué par le plomb scellant les boîtes de conserve. With brain, on the other hand, we can penetrate the skull and show the bony details almost immediately. En déambulant dans le camp, une surprise nous attendait. Cet homme a la croix gammée tatouée sur la main. Il s'appelle Shabir Islamadine Rane, mais il y a encore 6 mois, il se nommait Eden Paul Rolfe Fernandez, citoyen britannique. C'est en fait au mois d'avril 1989, pendant l'affaire Salman Rushdie, qu'Eden Paul Rolfe décide de devenir Shabir Islamadine. Pour ça, il quitte la Grande-Bretagne et prend un aller simple pour le Pakistan, direction l'Afghanistan. Es-tu un ex-skinhead? No, I'm not an ex-skinhead. Non, je ne suis pas un ancien skin. Tout ce que j'ai de skin, c'est ça. Tous mes amis étaient skin, mais moi j'étais punk. Le grand jeu, boire, se bagarrer, avoir des problèmes. C'est bien quand vous êtes jeune, on ne réalise pas ce qu'est vraiment la vie, ce que l'on veut. Je suis en Afghanistan parce que les gens qui croient en Dieu, en Allah, devraient tous être ici. Je te réveille. Bon. Je te réveille, Sébastien. C'est quoi ce truc? Je te réveille pour te dire qu'il y a un rein pour toi. Hein? Alors, ça va se faire demain matin. Attends une seconde. Ça y est, tu te réveilles? Oui, ça va. Ça va? Bon. Alors, il y a un rein qui est prêt pour toi. Et donc, on va te greffer à 8 heures, là, tout à l'heure. Donc, ça fait dans 5 heures. C'est ça pour moi. Voilà, Sébastien, c'est fini. Ah, arrête ta salive. T'as envie de tousser? T'as envie de tousser? Ouvre les yeux, Sébastien. C'est fini. C'est les mêmes 42 ans après. Je vous dirais qu'ils viennent te voir, Charlie. C'est Pierre et Patrick. C'est vrai, faut lui dire à Charlie qu'il est graffé. Voilà. Ça y est, ça marche bien, Laura. C'est-à-dire? Merci, t'es gentil. Ça va super bien, Sébastien. Vous devez filmer cet enfant-là aussi. Le chlore lui a brûlé les poumons. Le mercure en a fait cet enfant monstre. Il est né dans le bidonville des Ecs et il a 4 ans. Ils sont directement victimes de la pollution chimique, explique le médecin des enfants de Sumgait. La preuve, cette statistique qu'il a établie lui-même sur 20 ans, l'endroit où ils sont nés, les rejets toxiques enregistrés, les taux de mortalité infantile et de malformation physique et psychique. On peut se lasser de l'exercice du pouvoir? J'espère que oui. En tout cas, pour ma part, c'est une question que je me pose tous les jours et à laquelle j'ai trouvé une réponse assez claire. On s'en lasse, il faut s'en lasser. Si on ne s'en lasse pas, il y a un moment où on dérape et on finit par se prendre au sérieux, plus au sérieux que la gravité des problèmes dont on s'occupe, et pas penser que soi-même, on vaut plus que le poste qu'on occupe. Et à ce moment-là, on est dangereux pour la République. Ça veut dire que vous avez déjà fixé la date limite? Oui, dans ma tête, très précisément. Et vous pouvez me la dire? Non. Voilà, bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.
Bah, ça fait du bien de terminer sur un sourire. C'est Olivia Bruno qui sera l'invité de Nulle part ailleurs ce soir. Je vous retrouverai dimanche à 13h05 pour Mon Zénith à moi avec Nathalie Baye et également vers minuit. Et puis lundi, bien entendu, pour demain à 12h30 avec...